Bonjour YouTube, c'est la trêve internationale, donc on s'ennuie un petit peu, pas de match, pas de débrief, mais il y a quand même de l'actu côté OL, donc petit format un peu différent puisqu'on est directement sur YouTube, il n'y a pas de live afférent à cette vidéo, pour parler un peu de tout ça, parler un petit peu de cette actu chaude, même si elle n'est pas si chaude que ça, vous allez le voir, avec cette information qui nous est venue du journal L'Équipe dans la foulée de la défaite contre le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir le débrief sur cette chaîne de ce match où on a enterré l'Olympique Lyonnais. Information de L'Équipe qui nous informe de deux choses. La première, c'est que le temps de Laurent Blanc est compté. Cette information, elle a été confirmée par pas mal d'autres médias, mais que le club ne souhaite pas se précipiter pour virer Laurent Blanc. C'est-à-dire que le club a activé un certain nombre de pistes pour remplacer Laurent Blanc, un certain nombre d'entraîneurs. Pour l'instant, ça ne donne pas vraiment de choses concrètes, mais on va regarder ça ensemble et on imaginera 5 pistes éventuelles pour prendre la suite à l'Olympique Lyonnais, en espérant que le nouveau coach nous donne un petit peu plus de bonheur et un petit peu plus de qualité sur le terrain. Donc voilà, moi, je vais décider de faire cette vidéo pour vous donner 5 de mes pistes, certaines crédibles, certaines inspirées des rumeurs qu'on a vues dans la presse, et certaines peut-être un peu plus fantaisistes, un peu plus originales, puisque pour redresser ce club, il faudra redoubler de créativité. Donc voilà, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, de lâcher les petits pouces, les commentaires, et vous abonner aux différents réseaux que vous allez retrouver en description de cette vidéo. Le premier nom qui est intervenu quand on a commencé à parler d'une éventualité de remplacer le Tiger Woods des Cévennes, c'est celui de Bruno Lage. Bruno Lage, c'est un nom qui revient beaucoup, qui revient même dès sa nomination à Botafogo, dont on soupçonne que ce soit une nomination presque intérimaire, le 23 juillet, en vue de prendre l'Olympique Lyonnais à la trêve hivernale. Ce serait théoriquement le plan qu'avait John Textor pour Bruno Lage. Alors pourquoi Bruno Lage? Bruno Lage, c'est un entraîneur de la Galaxy Eagle qui est arrivé à la tête de Botafogo donc cet été, alors que Botafogo allait déjà très bien. Il a pris la suite de Claudio Cassapa, pour ceux qui s'en souviennent. Et Bruno Lage avait plus ou moins signé 6 mois à Botafogo avec l'espoir ou la potentialité de prendre l'Olympique Lyonnais à partir de la trêve hivernale. Les résultats de Laurent Blanc étant ce qu'ils sont, la situation est un peu différente, puisque aujourd'hui l'OL a besoin d'un coach maintenant et que ça ferait un peu mauvais genre de la part de Bruno Lage de quitter Botafogo à peine 2 mois après son arrivée. C'est ce qu'il a tenté de faire, Bruno Lage. Il a tenté de poser sa démission après une défaite contre Flamengo, démission qui a été refusée et qui a été visiblement très mal prise par John Textor, qui a vu une faiblesse mentale et peut-être un petit forcing pour lui dire c'est bon, je suis prêt, vas-y, ramène-moi à Lyon. Donc Bruno Lage, la piste s'est plus ou moins éloignée au fil du temps, puisque l'OL ne cherche plus un entraîneur intérimaire, l'OL cherche un entraîneur maintenant, tout de suite, un entraîneur qui soit donc anglophone, prêt à prendre une équipe de semi-dépressifs. On a eu pas mal de noms qui ont défilé ces derniers jours, et d'ailleurs c'est pour ça que cette vidéo met un peu de temps à sortir, puisque à chaque fois que je mets un nom sur ma shortlist, il est démenti d'ici quelques heures. On a eu les noms de Will Steele, qu'on imagine quand même très mal quitter le stade de Reims. On a eu Thiago Motta, qui a refusé quasiment immédiatement. Et le dernier en date, c'était Graham Potter. Au moment où je vous tourne cette vidéo, Graham Potter, hier, était une éventualité crédible du côté de l'OL, puisqu'il a eu un entretien avec John Textor mardi dernier. Et ce matin, on nous apprend que finalement, ça l'intéresse pas, parce que c'est pas le bon timing. Donc ce ne sera pas Bruno Lage, ce ne sera pas Graham Potter, ce ne sera pas Will Steele, ce ne sera pas Thiago Motta. Donc on voit bien avec les différentes informations qui sont sorties dans la presse que la plupart des coachs européens, ambitieux, différents, n'ont pas l'air d'être super intéressés à l'idée de mettre les pieds dans ce grand bordel qu'est l'Olympique Lyonnais, bordel sportif, bordel organisationnel, bordel institutionnel même. Donc il va falloir chercher d'autres solutions, des coachs peut-être un peu plus crédibles, un peu plus intéressés tout simplement par le fait d'aller redresser l'Olympique Lyonnais, peut-être des coachs de mission pompier pour aller sauver cette saison en vue d'une peut-être saison prochaine moins catastrophique. En 2006, il y a un grand philosophe du foot qui a dit je suis très content quand on fait 20 passes. Et je vous fais grâce du cheveu sur la langue. Bon bah soyons lucides, aujourd'hui 20 passes c'est 19 de plus que ce que sont capables de faire les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Ce grand philosophe, c'est Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti, il connaît bien la Ligue 1, il a été débarqué cet été de Strasbourg pour être remplacé par Patrick Vieira, qui est probablement l'un des pires coachs de Ligue 1. Je vous invite à voir le débrief Ligue 1 de la dernière fois pour ça. Et vous allez me dire, ouais, Frédéric Antonetti, c'est pas au niveau de l'OL. Oui, mais de quoi a besoin l'OL en ce moment? L'OL a besoin d'un peu de poigne, d'un quelqu'un qui gueule, d'un gros gueulard. On a été habitué de toute façon à ce que sur le terrain ce soit pas ouf, et ce sera pas ouf avec Frédéric Antonetti. Par contre, ce sera ouf en dehors. Frédéric Antonetti, c'est un adepte de la castagne, c'est le petit prince de Bastia. On aura des conférences de presse très marrantes, et on est à peu près sûr que sur le banc, il y aura de l'animation, à défaut d'en avoir sur le terrain. Et je vous invite à être un petit peu altruiste, à voir plus loin que l'Olympique Lyonnais, et quitte à souffrir, autant faire une bonne action pour les autres, parce qu'actuellement, Frédéric Antonetti, il est consultant sur Canal+. Et c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Donc dites-vous que si jamais l'Olympique Lyonnais se mettait à embaucher Frédéric Antonetti, ce serait une balle dans le pied enlevée de Canal+, et de tous les abonnés Canal+, qui pourraient enfin profiter des matchs sans avoir Frédéric Antonetti comme consultant. Et ça, je pense que c'est au stade où on en est, quitte à pas prendre de plaisir nous-mêmes, autant faire plaisir aux autres. Donc voilà, on sait que Bruno Lage, ça se fera probablement pas, et que Frédéric Antonetti, je vous l'accorde, c'est pas la solution la plus sexy du monde, mais moi j'y crois pas trop. Donc peut-être qu'il va falloir voir un petit peu plus loin, voir un peu plus original, et voir des coachs qui, au-delà de leur capacité purement footballistique, sont plutôt capables de s'intégrer dans cet organigramme, ce nouvel organigramme lyonnais. On sait qu'avec Jean-Michel Aulas, on avait des critères qui étaient très rigides, il fallait que ce soit un coach qui connaît la Ligue 1, qui soit francophone, qui ait pas trop une grande gueule pour qu'il laisse la place à l'ego monumental de Jean-Michel Aulas. Malheureusement, aujourd'hui, on a un petit peu la même problématique,
c'est-à-dire qu'on sait que John Textor est très présent dans la politique sportive du club, c'est presque lui qui négocie les joueurs et qu'il a décidé de prendre une grande place dans cet organigramme. Donc il faudrait peut-être un coach qui soit compatible avec John Textor plus qu'avec l'Olympique Lyonnais. Donc il nous faudrait peut-être un coach américain, par exemple, qui soit capable de gérer des effectifs de dépressifs et qui ait une bonne gueule comme lui, et peut-être un coach qui connaît rien au football non plus. Bah là, la solution, elle est évidente, c'est Ted Lasso. Ted Lasso, il est libre, après la fin de la série Ted Lasso. Il est capable de redresser des effectifs de dépressifs, c'est même sa capacité principale. Il a déjà joué la lutte pour le maintien et la remontée, puisqu'on va tout droit en Ligue 2. Ça semble être un coach plutôt intéressant, et vu les difficultés financières de l'OL, ce serait plutôt pas si mal d'avoir une diffusion de l'OL sur Apple TV, ce serait des revenus supplémentaires, et quand on sait que Aulas a besoin d'être payé très vite et que John Textor a besoin de rentabiliser son investissement, ça semble être un choix qui est cohérent sur toutes les strates de la stratégie de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Bon là vous me dites ouais c'est bon Charlie, on a compris, t'es en train de troller, tu vas nous sortir 3 noms de merde après. Oui tout à fait déjà d'une part, mais ensuite on va revenir un peu dans le sérieux et on va chercher des pistes un peu plus crédibles par rapport aux enjeux du club, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les situations de crise, quelqu'un qui connaît le club, qui serait libre puisqu'on sait que l'OL est en difficulté financière. Donc voilà, si on coche un peu toutes les cases là sur le carnet et qu'on met libre, expérimenté, qui connaît le club, qui a déjà vécu des situations de crise, il y a un nom qui revient immédiatement. Quelqu'un qui aurait déjà été au club pendant des périodes de crise, qui aurait une connaissance parfaite des arcanes du club. Non, c'est pas Rémi Garde, hein, c'est pas Rémi Garde. Non, moi je vous parle de Jean-Michel Aulas tout simplement, parce qu'en ce moment il a un peu rien à foutre, et du coup comme il a rien à foutre, bah, il est occupé à faire la tournée des médias et à attaquer le club en justice. Moi je propose qu'on le mette sur le banc de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il connaît le club finalement, c'est lui qui a plus ou moins fait les compos pendant 35 ans, il a vécu des situations de crise avec le club, il maîtrise parfaitement ça, et il connaît très bien les joueurs, il serait respecté par les joueurs, il serait respecté par le public. Ça semble assez évident hein, dans l'absolu que Jean-Michel Aulas prenne la place de coach, parce qu'en plus il se plaint qu'il a plus de place en présidentielle, bon bah là on le mettra sur le banc, il aura la meilleure place de tout le stade. Le seul problème avec Jean-Michel Aulas, c'est qu'il a 74 ans, et que donc il faudrait une dérogation de l'UNECATEF pour qu'il puisse entraîner, mais bon le président de l'UNECATEF c'est Raymond Domenech, donc ça devrait pas poser problème, mais honnêtement, Jean-Michel Aulas, coach de l'OL, ça semble tout à fait évident, et je pense que c'est le bon moyen de rabibocher l'état-major du club avec Jean-Michel Aulas qui a encore quelques belles années devant lui, avec toute l'énergie qu'il a à revendre aux différents médias et aux cabinets de communication qu'il entraîne. Donc voilà, c'est peut-être lui la solution idoine, mais il y en a une dernière qui est encore mieux sur tous les plans. La dernière solution pour le coach de l'Olympique Lyonnais, bah, c'est tout simplement pas de coach. Ça fait des années et des années que les coachs se succèdent à l'Olympique Lyonnais, ça marche pas. On a eu Genesio où c'était moyen par rapport à l'effectif qu'il avait. Derrière on a eu Silvino, c'était une catastrophe. On a eu Rudy Garcia, c'était pas terrible. On a eu Peter Bosz, c'était nul. Et on a eu Laurent Blanc et c'est une catastrophe. Peut-être que le problème c'est pas le coach. Peut-être qu'il faut tout simplement pas de coach, parce qu'on a vu qu'au fil des années les joueurs lâchent le coach. Les joueurs ils pourront pas lâcher le coach s'il y a pas de coach. Donc moi je propose qu'on arrête de mettre un coach à l'Olympique Lyonnais. Et pareil on arrête les entraînements, puisqu'on dit que les joueurs sont pas assez actifs à l'entraînement, donc on arrête les entraînements, comme ça ils pourront plus être mauvais à l'entraînement s'il y a plus d'entraînement. Moi j'ai une solution qui est simple et qui est relativement peu coûteuse, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire chier à embaucher un coach, embaucher un staff, on prend la mascotte, Liu, le petit lion là, rouge et blanc, et on met dans la tête une enceinte Amazon Echo qu'on relierait à ChatGPT. Donc c'est un coût qui serait juste l'abonnement de ChatGPT et l'enceinte Amazon Echo. Si on regarde sur D-Lab, généralement il y a des réducs tout le temps sur les enceintes Amazon Echo. Et ça permettrait aux joueurs d'être coachés par une intelligence artificielle. On pourrait même lui donner, je sais pas, la voix de Pep Guardiola hein, si on a besoin. Ça permettrait au club d'être en autogestion. Les joueurs ne pourraient plus se plaindre du coach, ne pourraient plus se plaindre des entraînements. Et les résultats sportifs seraient à peu près les mêmes. Hein. Parce qu'après tout, on a déjà eu un directeur sportif fantoche qui faisait office de doudou. Je vois pas ce qu'il y a de mal à mettre un coach dans une mascotte. Ça me semble à peu près cohérent et ça évite tous les problèmes de il faut virer le coach, il faut pas virer le coach. Et comme ça, on pourra peut-être enfin s'attaquer au vrai problème de l'Olympique Lyonnais qui se situe au-dessus dans l'organisation, dans l'ADN du club, dans la gestion globale de ce club. Voilà, vous avez compris, c'était un trait d'ironie. Mais globalement, peut-être que les questions de savoir quel coach il faut à l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être pas forcément la bonne question à se poser compte tenu de la situation du club. Voilà, c'était mes 5 pistes pour succéder à Laurent Blanc. Bon, vous avez compris que c'était une vidéo à moitié troll hein, de toute façon, en espérant en vrai que le prochain coach de l'Olympique Lyonnais soit un coach qui soit capable de redresser un petit peu le club, de nous donner un peu de bonheur, parce que là c'est un peu compliqué depuis un certain nombre d'années. Les possibilités sont nombreuses, hein, il faudra juste faire confiance à ce coach-là, lui donner le bon staff, lui donner les bonnes possibilités, faire en sorte que la cellule de recrutement bosse pour lui et qu'on lui mette pas forcément des joueurs que souhaite John Textor dans les pattes. Donc le défi est assez immense pour le prochain coach de l'OL, puisqu'il va succéder à 5 coachs dans une situation plus ou moins d'échec, et dans un
club qui est en pleine reconstruction, même pas forcément, qui est en pleine déconstruction, tout simplement. Donc voilà, on va espérer que d'ici la fin de la trêve internationale, on ait trouvé chaussures à notre pied. Et on se retrouvera d'ici là pour le débrief de Lyon-Le Havre. Ce sera dimanche, en espérant que d'ici là, il n'y ait pas trop de situations rocambolesques du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher les petits pouces, les commentaires, de vous abonner aux différents réseaux qui sont en description de cette vidéo. Et puis de me dire ce que vous en pensez, même en commentaire, qui est le coach que vous aimeriez voir à l'OL, en restant dans les limites du crédible, hein, pas parce que forcément que Pep Guardiola va pas venir à Lyon. Voilà, salut, à bientôt, à dimanche, et profitez bien de la trêve et des petites vacances de l'Olympique Lyonnais. Ciao.